Salut, je reviens pour le Vlogtober numéro 19. Ouais, c'est ça. C'est dur de compter, de suivre en fait les jours. Pourtant, je les regarde quand je suis au travail. Je sais très bien quel jour on est, mais bon, c'est voilà. Je reviens. Alors en fait, je pense que je vais faire une petite vidéo là ce soir complémentaire à ma vidéo d'hier. Euh, parce qu'il y a des choses que j'ai pas dites qu'on m'a... Voilà, donc je voulais vous montrer, on m'a demandé en fait dans un des commentaires de quelle pochette il s'agissait. C'est vrai que j'ai été très rapide de la pochette à aiguille. C'est la pochette Pénélope, donc j'ai même pas dit de qui c'était. En fait, c'est de DM Création. C'est ça, je dis pas de bêtises, c'est pas écrit là. DM Création. D-E-H-E-M Création. Et donc, c'est la pochette Pénélope, voilà. Comme ça pour l'extérieur, donc avec une petite attache cartable. Et est-ce qu'on voit une photo de la trousse à l'intérieur? Hop, voilà. Donc ça c'est la trousse à l'intérieur, donc il y a un rangement pour aiguille. En fait je vais vous montrer parce que moi je me l'étais cousue. Je me l'étais cousue, elle est un peu à ma sauce, mais enfin elle est quand même similaire. Donc là voilà, je vous l'avais montré déjà dans un podcast, mais bon je la remontre aujourd'hui vite fait. Donc c'est l'extérieur, vous voyez, bah, c'est le même tissu, pas le même coloris, mais c'est le même tissu que celui qu'a choisi Lila, c'est exactement la même matière. Moi je sais plus si je l'avais thermocollé, je me rappelle plus, pas encore souple, peut-être pas. Et à l'intérieur, j'ai un mix de 3 tissus. Un truc là, géométrie gris, du Liberty rouge comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Il est trop mignon. Et un bleu marine à étoile, et je crois que c'est les 3 tissus, vous voyez. Donc en fait, vous voyez, quand c'est ouvert, on voit pas du tout le tissu extérieur. Hein. C'est soit fermé et on voit ça, soit ouvert et on voit ça. Et donc à l'intérieur, on a un rangement à aiguille. Enfin, double rangement à aiguille même, c'est pour des aiguilles, des kits d'aiguilles, enfin des aiguilles interchangeables, parce qu'il n'y a pas la place là pour le câble. Hein. Les câbles ils se rangent dans des petites pochettes comme ça qu'il y a transparentes qu'on insère à l'intérieur. Moi je crois que j'avais rajouté comme ça un petit insert justement pour ranger des câbles ou des choses comme ça, mais honnêtement, enfin si je m'en sers quand même. Là j'ai les petits trucs là pour les petits grips pour changer les aiguilles, les resserrer. Là j'ai une paire d'aiguilles fixes, voilà. C'est tout, voilà, tout fin comme ça. Donc je l'ai glissé de la même façon. Hop, j'ai cousu entre et là il y a une autre pochette transparente. Et moi j'avais rajouté dans ma version une ouverture en fait ici. Je sais pas si j'arriverai à refaire, enfin si j'y arriverai forcément, mais comme c'est moi qui avais rajouté ça, est-ce que j'oserais le faire pour Lila? Est-ce qu'elle en... Bah je verrai. Et là j'y range des aiguilles fixes, voilà, ces aiguilles comme ça là de 30 cm que j'aime bien pour les manches. Qui sont pile en fait pour le diamètre d'une manche là, ces aiguilles, je sais pas si vous connaissez. Ça c'est des Shimobu. Elles sont un petit peu coudées comme ça, elles font 30 cm et en fait elles sont quand même suffisamment grandes, je sais pas combien elles mesurent. Hop, oui, à 10 cm. Donc elles sont, c'est pas comme les mini circulaires là que je supportais pas. Elles sont quand même suffisamment grandes pour les tenir en main et puis ça fait pile le diamètre d'une manche ou d'un bonnet, enfin des petits ouvrages comme ça. Donc je les glisse, voilà, je les glisse ici, là, j'ai rajouté 2 pressions. Je mettais bien, ah oui, les pressions, voilà, on les voit en fait à l'intérieur et elles sont cachées comme ça. Donc voilà, c'est ma petite pochette, franchement. Ah oui, puis il y a un petit, non, c'est pas là. Il y a un petit mousqueton, je crois que j'avais oublié de coudre dans les temps, mais bon, j'ai réussi quand même à le rajouter, je ne me rappelle plus.
Donc comme ça, on peut trimballer des petits ciseaux, voilà, des petites choses comme ça, des Scooby-Doo. Ça, c'est mon indispensable. Hein. Des petits Scooby-Doo pour arrêter les mailles, et puis des petits, voilà, des petits marqueurs, des petites choses comme ça. Franchement, elle est pratique et j'en suis hyper contente. Donc, j'espère que Lila, voilà, saura trouver de quoi mettre dedans. Enfin, que j'espère que ça s'adaptera bien à son matériel. C'est vrai, je lui ai même pas demandé ce qu'elle avait comme matériel au final. Et donc j'ai été acheter les zips là tout à l'heure dans la mercerie à côté, dans le village d'à côté. Voilà, j'ai pris 4 couleurs, il en faut 2 zips. Et j'ai pris 4 couleurs. Au début, je pensais prendre du rose et du jaune. Donc voilà, j'ai trouvé un rose et un jaune. Mais le rose est pas exactement pareil. Excusez-moi, je trafique là. Mais vous voyez, c'est pas exactement le même rose. Mais bon, ça peut le faire quand même. Hein, c'est un rose bien vif. Le jaune, idem. C'est pas tout à fait le même jaune. Il est... c'est un jaune soleil, alors que là on est plus sur un jaune moutarde. Mais quand même, on est quand même pas loin. Enfin, c'est des teintes qui vont bien ensemble. Et j'ai pris aussi, ça me servira toujours hein, pour d'autres pochettes, d'autres trousses, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris aussi, pour me laisser le choix, une vert foncé, parce qu'en fait le fond, voilà, j'ai bien vu la lumière du jour, c'est vert foncé, donc ça peut le faire. Et j'ai pris aussi un orange, parce que, enfin, oui, un zip orange, je sais que Lila adore les couleurs, qu'elle est beaucoup plus téméraire que moi voilà, lorsqu'il faut choisir des couleurs vives et des choses comme ça. C'est quelque chose qui lui fait pas peur. Donc j'ai pris en me disant que peut-être ça pourrait lui plaire, parce que là en fait là-dedans, alors on voit vraiment pas grand chose, mais il y a un tout petit peu d'orange. J'arrive pas à voir, voilà, en fait voilà, les petites fleurs roses sont tenues par une petite tige orange, qui est, ma foi, peut-être pas aussi vif que ce orange-là, mais et pas aussi visible, mais il y a du orange. Donc je suis pas quand même complètement à côté de la plaque. Maintenant, à voir, voilà, hop, je vais remontrer tout ça, à voir ce que Lila préfère, comment je peux faire. Sachant que non plus, on n'est pas forcément à la lumière du jour. Je vais les prendre les 3 comme ça. Les 4. Voilà, hop. Voilà, non, il y en a qui tombent. Je suis vraiment très mauvaise. Lila, si comme ça, tu as déjà un a priori sur les couleurs que tu aimerais, donc il faut en choisir 2, bah tu me dis. Sinon, je me laisse le choix de... Parce que je sais pas encore, j'ai pas encore visualisé dans ma tête quelle couleur j'allais mettre à tel ou tel endroit. Donc je ne sais pas la pochette finalement si elle va se retrouver avec un fond rose ou le fond Liberty, j'ai pas encore visualisé ça. Je me suis pas projetée à ce point-là. Ce sera vraiment quand je me mettrai à coudre et à découper les pièces que je me projetterai. Donc je me laisse, voilà, sauf si là tu choisis 2 couleurs, je te fais cette vidéo est pour toi. Sinon tu peux me dire, voilà, tu me dis si tu as 2 couleurs, sinon on se laisse le choix d'adapter et de mixer les couleurs. Par exemple, si c'est sur ça qu'il faut mettre la fermeture éclair, je me dis que le rose peut très bien aller, même si c'est pas exactement le même rose que le coton. Hein. Franchement, on n'est pas loin. Hein. On est quand même, on est vraiment pas loin, mais enfin c'est pour voilà, pour l'idée. Ou avec le jaune, pareil, je me laisse. En fait, toutes les fermetures éclair vont avec le Liberty, et disons que là, voilà, c'est plutôt ça. Si jamais je devais coudre la pochette en jaune, est-ce que je fais ton sur ton, sachant que c'est pas non plus exactement le même jaune, donc ça donne un peu de relief, ou est-ce que je tranche carrément avec par exemple du orange, je prends au hasard,
sachant que ça s'adapte quand même, enfin ça s'accorde quand même avec le Liberty, qui sera quand même le tissu principal, hein, évidemment, de l'intérieur. Il faudra que je découpe les pièces pour de façon à ce que le Liberty, ce soit la pièce qu'on voit le plus. Je vais pas, par exemple, si je vous montre par rapport à ma pochette, voilà. Là, le Liberty se voit beaucoup. Je vais pas mettre le Liberty forcément en fond ici ou ici, alors qu'on voit que 2-3 cm de tissu. Je vais plutôt privilégier de mettre le Liberty ici ou ici finalement, voilà. Donc à voir, ça j'ai vraiment pas encore décidé. Et bah voilà, à suivre. Hein. À suivre, à suivre. J'ai commencé, toujours en complément de l'épisode d'hier, j'ai commencé ma petite couture de mon pochon, donc de la doublure. Donc je couds ça à la main. Alors la couture à la main, c'est pas ce que je préfère. Hein. Pas ce que je préfère. J'essaie de faire attention à ne pas prendre les cordons, donc à bien me caler dessous et à faire des tout petits points pour pas prendre voilà, le cordon là dans la coulisse. Bon, j'en ai fait un quart. C'est long. Je vais continuer un petit peu. Et aussi, je voulais revenir... Alors, j'ai porté hier. Ok, il faisait, je sais pas, 25-28 degrés dehors. Mais dans la maison, en fait, en télétravail, j'avais froid. Donc, j'ai trouvé ces chaussettes qui n'étaient toujours pas bloquées. Enfin, elles n'avaient pas bougé depuis mon précédent podcast que j'ai fait il y a quelques jours. Elles sont déjà vite cracra. Hein. Donc elles étaient toujours au même endroit là dans mon coin tricot, les fils n'ont pas bougé, je crois que j'avais remarqué qu'il y en avait un que j'avais pas vraiment rentré, je les ai tous rentrés sauf peut-être un, ouais peut-être celui-là du pied. C'est des cottes de 2 que j'ai, alors on voit pas du tout la couleur là, elles paraissent noires mais elles sont violet foncé là, aubergine, que j'avais fait en cotte de 2, donc honnêtement j'étais hyper contente des cotes. L'autre paire que j'ai fait cet été, c'était en cote 3.1, j'étais déjà bien satisfaite. Et là, je trouvais qu'en cote de 2, c'était encore mieux. Le rendu... si je rapproche... Le rendu... Non, bah non. Le rendu, bon, vous voyez un peu quand même, le rendu des cotes de 2, là, bien côtelé, bon, j'avais fait tout le long, bah, ça me plaisait bien. Mais quand je les ai portés hier, donc comme ça, hein, avec les fils... qui dépasse. C'est la chaussette, elle est un peu à la scandinave là, hein, comme ça avec le fil qu'on laisse. Bon bref, c'est voilà. Et ben à la fin de la enfin je les ai portées genre que l'après-midi en télétravail et voilà. Et même la soirée, et en fait je trouvais qu'elle m'était lâche, qu'elle me tombait un petit peu là, qu'ici elle avait tendance à dégringoler, le talon va glisser un petit peu, donc soit je les ai tricotées trop grandes, c'est vrai que là elles paraissent longues, mais c'est parce que les côtes ça resserre, donc c'est plus un effet d'optique, mais normalement j'ai fait les bonnes mesures, et en plus la pointe est toute petite, grise, la pointe grise en fait, parce que j'ai commencé la pointe plus haut avec du fil principal, mais donc je pense que c'est un effet d'optique, et la tige est pas très haute, donc elles paraissent vraiment le pied là, je vois la tête, ça ressemble pas à une chaussette, mais normalement, c'est les bonnes mesures. Après, je me dis que peut-être qu'à un demi-centimètre près, si ça se trouve, c'est un demi-centimètre de trop et que c'est ça qui fait que c'est trop grand. Il y a le fait aussi que ces chaussettes-là, dans la laine, il y a du cachemire dedans. Donc ça m'a paru une super bonne idée hein, quand j'ai acheté la pelote pour de la laine à chaussettes. C'est de la laine à chaussettes avec un peu de cachemire. Je me suis dit que c'était une super bonne idée parce que c'était forcément tout doux et tout chaud. Mais je me demande si ça c'est pas un peu tout mou à cause du cachemire justement. Moins d'élasticité, je me rends pas compte. Je sais pas si on peut voir quand on fait ça. Est-ce que c'est un indicateur par rapport à... J'ai pas d'autre fil là. D'autres fils tout seul pour savoir si le fait qu'il soit élastique ou pas, si on tire dessus, enfin... Je sais pas l'interpréter en tout cas, c'est certainement un indicateur, mais je sais pas comment le traduire. Et aussi les codes de 2, finalement, je me demande si, ok,
Ok, ça répond à la problématique du mollet plus ou moins, enfin, ou de la cheville plus ou moins large. Le fait que même si ma tension est pas nickel nickel, ben avec les côtes, ça vient se resserrer contre. Enfin, bien, voilà, bien contre le pied, la cheville et le pied. Mais je me demande du coup si c'est pas trop extensible et que bah, ça a juste un effet de... ça vient se mettre, s'ajuster correctement sur le pied, mais ça vient pas serrer. Et il faut, je pense, quand même que ça serre, entre guillemets, enfin que ce soit vraiment, vraiment ajusté, ajusté quoi. Je sais pas comment, je sais pas si je suis claire. Et voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs dans cette chaussette qui font elle me tombe un peu, donc je suis quand même un peu déçue. Je pense pas que ce soit des chaussettes que je puisse mettre du coup dans une paire de chaussures cet hiver. Voilà. Bon, à voir quand même. Je retenterai, mais je suis pas sûre. Et j'arrive pas à savoir voilà, si c'est que la laine qui fait ça ou si le fait que j'ai fait des côtes de 2 et que la tige soit un peu courte. Je sais pas. Parce que là, j'étais partie sur la chaussette que j'ai commencé à tricoter avec Emma samedi. J'étais partie sur aussi pour faire une chaussette toute en côte de 2, mais au final, si c'est pour pas que ça aille, je m'interroge parce que les côtes 3-1, c'était aussi hyper sympa à faire, hein, encore plus sympa que des côtes de 2 pour le coup. Ça rythme 3 et 1, ça rythme encore mieux que 2 et 2 pour le coup, c'est moins répétitif d'une certaine façon. J'avais bien aimé. Donc voilà. Dites si vous avez déjà l'expérience comme ça d'une chaussette qu'en côte de 2, sachant que là j'ai été vraiment jusqu'en haut. Est-ce que j'aurais peut-être dû faire ici des côtes 1-1 torse pour resserrer vraiment le haut? Je ne sais pas. Donc voilà, petit retour presque en live, hein, je les avais hier. Euh, un peu décevant. Bon après, un peu décevant, voilà, c'est pas non plus la cata, hein. C'est pas non plus la cata. Voilà, je pense que pour ce soir, c'est ok. Je vous dis à bientôt. Advienne que pourra. Normalement, demain soir, c'est encore ok, mais je pense qu'il va falloir que je gère plein de choses à la maison, puisqu'après, je ne pourrai plus rien faire à part tricoter. Mince alors. Ciao.